Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce petit lapinou. Pour réaliser ce lapin, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, du coton de votre choix. Donc ici, j'utilise la marque Filda et c'est fil coton 3. Pour la coloris, j'ai pris la coloris écrue. Ce coton, je vais le crocheter avec mon crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'un ciseau, d'une aiguille à laine pour les coutures et broderies, d'un anneau marqueur, de la ouate de remplissage et des yeux sécurité bébé. Je vais également utiliser un compte-rang pour nous repérer pour les rangs. On commence par réaliser la tête. Donc ici, je viens faire un cercle magique. Donc je fais comme ceci, vous voyez, je prends le petit fil que je bloque, je tourne, je croise, je pivote, je viens bloquer, je passe dessous, j'attrape, je tourne et je viens faire une maille en l'air avec le morceau de fil qui est relié à la pelote. On obtient du coup notre cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc on pique dans le cercle, on fait un jeté et on fait notre première maille serrée. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Une fois ces 6 mailles serrées, on peut venir tirer le petit fil pour fermer notre anneau magique. Ici, on vient de réaliser le premier tour. Maintenant, pour le deuxième tour. Dans chacune de ces 6 mailles, on va venir y faire une augmentation. Une augmentation, en fait, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc comme là c'est le début de mon rang, je viens piquer dans la première maille, ici, et je fais une première maille serrée. Cette première maille serrée de tous les rangs qu'on va faire, il faudra venir à chaque fois la repérer avec notre anneau marqueur. Maintenant, au même endroit, on pique dans la même et on vient faire une deuxième maille serrée pour créer notre augmentation. Et on répète ça tout le tour. La maille suivante qui est ici, je fais une première maille serrée. Au même endroit, je fais une deuxième maille serrée pour faire mon augmentation. Et je vous laisse faire ça dans les 4 mailles qui restent jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Je suis arrivée à l'anneau marqueur et j'ai terminé mon rang. On passe au tour numéro 3. Pour le tour numéro 3, on vient faire une première maille serrée là où il y a notre anneau marqueur. Et cet anneau, je le déplace dans la maille que nous venons de crocheter pour repérer toujours le début de notre rang. Donc on vient faire une maille serrée simple. Dans la maille à côté, on vient faire une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée simple, une augmentation. Et je répète. Pour le tour 4, on continue. Cette fois-ci, on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation. Donc, j'ai fait la première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire dans la maille suivante la deuxième maille serrée et dans la troisième, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées, 1 et 2, puis une augmentation. Le tour numéro 5. On continue. On vient faire 3 mailles serrées, une augmentation. Le tour numéro 6. On passe à 4 mailles serrées, une augmentation. Pour le tour numéro 7, on vient faire 5 mailles serrées, une augmentation. À partir de là, on va venir crocheter toutes nos mailles simplement comme ceci en mailles serrées, donc sans faire d'augmentation. On vient les crocheter que en mailles serrées.
Et du coup, on crochette comme ça un maille serré un tour jusqu'à avoir fait 5 rangs au total. Donc, on doit arriver au 12e tour inclus. Donc, vous crochetez toutes les mailles, simplement un maille serré, et vous venez crocheter 5 tours. J'ai terminé de crocheter les 5 rangs de mailles serrées. Maintenant, on passe au rang numéro 13. Pour le rang numéro 13, on commence les diminutions et on vient tout d'abord crocheter 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on vient faire une diminution. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas faire les diminutions, je pique dans la maille, un jeté et je sors. Je pique dans la maille à côté, un jeté et je sors. Ces mailles-là, je viens les fermer ensemble. Du coup, on a crocheté 2 mailles ensemble, on a fait une diminution. Et on répète ça tout le tour. 5 mailles serrées, une diminution. Le 14e tour, on continue, on vient faire 4 mailles serrées, une diminution. Le 15e tour, on vient faire 3 mailles serrées, une diminution. À partir de là, j'ai placé les yeux sécurité bébé, donc là où vous souhaitez. Moi, je tiendrai la tête dans ce sens. Donc là, en haut, on mettra ici les oreilles. Et ensuite, j'ai commencé à remplir de watts. On continue les diminutions. Pour le tour 16, on vient faire 2 mailles serrées, une diminution. Le tour 17, on passe à une maille serrée, une diminution. Le 18e tour, c'est le dernier rang et cette fois-ci, on vient faire 6 diminutions. Et je termine mon travail toujours en faisant une maille coulée et une maille en l'air. Je tire, je garde un peu de fil pour pouvoir fermer la tête. J'ai fermé la tête avec mon aiguille à laine. Du coup, on a terminé la tête de notre lapin. On va passer maintenant aux oreilles. On continue notre lapin et on vient lui réaliser les oreilles. Donc pour ça, je fais un anneau magique et dans cet anneau magique, on vient faire 4 mailles serrées à l'intérieur. On va venir faire ensuite une maille serrée simple, une augmentation. Et on répète ça une deuxième fois, une maille serrée simple, une augmentation. Donc je fais la première maille. Hop, je la repère avec mon anneau magique, marqueur, pardon. La maille d'après, je viens faire une augmentation. Et je répète ça une autre fois, une maille serrée, une augmentation. Ensuite, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, on vient faire 3 mailles serrées, une augmentation. Maintenant, on vient faire 4 mailles serrées, une augmentation. On enchaîne avec 5 mailles serrées, une augmentation et on le fait 2 fois. Le dernier tour d'augmentation, on vient faire 6 mailles serrées, une augmentation. À partir de là, je vais venir crocheter toutes ces mailles en mailles serrées, simplement, et vous le faites jusqu'à la hauteur des oreilles souhaitée. Donc vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez. Donc ici, moi, je vais venir crocheter 8 rangs de mailles serrées, enfin 8 tours, parce qu'on tourne en rond. À chaque fois, je dis rang.
Donc je viens crocheter 8 tours de mailles serrées, mais si vous voulez une oreille plus petite ou plus grande, vous pouvez faire plus de rangs ou moins de rangs. Voilà, donc je fais ceci et on se retrouve juste après. Voici ce qu'on doit obtenir après avoir crocheté du coup les 8 rangs. À moins que vous ayez décidé d'en faire un peu plus, ce soit plus grand ou un peu moins, et qu'elle soit un peu plus petite. Pardon. À la fin, on vient toujours à chaque fois terminer le travail, et comme je dis, je fais toujours une maille coulée, une maille en l'air. Je tire et je me garde du fil assez long pour faire la couture. Il ne restera plus qu'à venir plier notre oreille comme ceci en bas pour former le creux et venir la coudre sur notre tête. Bien sûr, il faut réaliser la deuxième oreille, la même. Voilà, j'ai cousu les oreilles sur la tête et j'ai également brodé le petit bout du nez avec du coton marron. On passe au corps et pour le corps, on vient faire un anneau magique et dans cet anneau magique, 6 mailles serrées à l'intérieur. Une fois qu'on a fait les 6 mailles serrées, on vient faire comme pour la tête, doubler toutes les mailles. Donc une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. On vient de réaliser 2 rangs. Le troisième rang, on vient faire une maille serrée, une augmentation. Le quatrième tour, on vient faire 2 mailles serrées, une augmentation et ça tout le tour. À partir de là, on va venir faire 6 tours entiers de mailles serrées. Donc on doit arriver au 10e tour inclus. Le 11e tour, on va venir faire un rang de diminution. Donc on vient faire 2 mailles serrées, une diminution et ça tout le tour. À partir de là, on vient faire 4 rangs supplémentaires de mailles serrées. On doit arriver au 15e tour. Le 16e tour, le dernier rang, on vient faire une maille serrée, une diminution. On peut maintenant arrêter le travail. N'oubliez pas de garder du fil pour faire la couture. Il ne reste plus qu'à venir remplir de watts. Une fois rempli de watts, il ne restera plus qu'à venir le coudre ici, en dessous de notre tête de lapin. Nous allons maintenant réaliser les pattes avant. Donc les pattes avant, c'est très simple. On vient faire un anneau magique et 6 mailles serrées à l'intérieur. Une fois les 6 mailles serrées réalisées, on vient tirer sur le petit fil pour venir fermer notre anneau magique. Ensuite, on va venir tout simplement crocheter ces 6 mailles en mailles serrées. Donc simplement. Donc ça va être tout petit et très délicat à réaliser, mais un peu de patience et ça se fait tout seul. Et du coup, petit à petit, ça va venir former ici l'avant-bras, enfin une jambe de notre lapin. Donc, il faut venir, donc vous voyez comme ceci, crocheter les mailles, donc bien piquer dans la maille entière. Petit à petit, ça vient se mettre en forme. Donc voilà. Comme ceci, là ça m'a fait une petite boule. Et on vient tranquillement le faire. Et jusqu'à du coup, la hauteur souhaitée du bras. Donc ici, je commence tranquillement et comme j'ai déjà fait le premier, je vais venir le crocheter jusqu'à la même hauteur que le premier. Je suis arrivée à la même hauteur, du coup je peux venir arrêter mon travail en faisant une maille coulée et une maille en l'air. Je tire le fil, je coupe, je me suis gardé du fil pour faire la couture et on a terminé les pattes avant. Il ne restera plus qu'à venir les coudre ici.
Maintenant, on va faire les pattes arrière. Donc, il y a juste un petit changement au début. On va faire un petit rang d'augmentation. Donc, du coup, on vient toujours faire un anneau magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Ensuite, on va venir faire une maille serrée, une augmentation et qu'on répète 3 fois. Donc, là, on va utiliser l'anneau marqueur. Donc, je viens de faire une première maille serrée. Je fais l'augmentation. Et je répète ça. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Donc là, je tire sur le fil pour venir fermer le petit trou. Ensuite, on vient faire 2 tours entiers en faisant que des mailles serrées. Donc, on vient faire que 2 tours. Là, j'attaque le premier. Ensuite, je fais le deuxième. Et on se retrouve juste après. Ensuite, on vient faire une maille serrée, une diminution. Et ça, tout le tour. Du coup, on va retrouver normalement nos 6 mailles serrées de départ. Donc là, je fais la diminution. Une autre maille serrée. Une diminution. Donc c'est vraiment tout petit, très délicat, mais ça se fait. Une maille serrée et la dernière diminution. À partir de là, je peux enlever mon anneau marqueur et venir crocheter ces 6 mailles serrées simplement. En maille serrée, pardon, on vient crocheter ces 6 mailles en maille serrée, donc jusqu'à la hauteur souhaitée. Ici, comme j'ai déjà réalisé la première, je viens la crocheter jusqu'à la même hauteur que celle-là. Et voilà, j'ai terminé les pattes arrière. Il ne restera plus qu'à venir les coudre ici, sur le bas de notre lapin, à l'emplacement où vous souhaitez. Voilà, j'ai fait les coutures des papates avant et des papates arrière, donc je les ai mis comme ceci. Voilà, donc à vous de les mettre comme vous souhaitez. Si vous voulez les avoir droites pour qu'ils marchent debout, là pour qu'ils soient assis. Comme vous avez envie, vous faites les coutures où vous voulez. Voilà, donc maintenant bien sûr, comme c'est un lapin, il faut lui ajouter la petite queue. Pour ça, ici, moi j'ai décidé de faire un pompon et je le fais avec cet appareil-là. Donc j'ai fait un gros pompon pour faire une grosse queue que je vais venir coudre ici. Donc cet appareil là, c'est un appareil à pompons, il en existe plein de tailles. Ici c'est la plus petite taille que j'ai, donc 35 je crois. Voilà. Après chacun a sa technique pour faire les pompons. Je sais que on peut le faire avec 2 cartons tout simplement. Donc à vous de faire le pompon que vous souhaitez et de la taille bien sûr que vous souhaitez. Donc maintenant je vais coudre mon pompon juste ici. Et voilà, j'ai terminé le lapin. Donc j'ai cousu, comme je vous ai dit, le pompon sur son petit derrière. J'ai rajouté des petits poils dans les oreilles et je lui ai fait un petit sourire malin. Voilà, donc le lapin est désormais terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Il ne restera plus qu'à le décliner en plusieurs coloris. Donc ici c'est vraiment un tout petit lapin que j'ai réalisé donc de la taille de ma main. Car ce lapin je vais l'utiliser pour créer le mobile pour mon bébé. Donc ici c'est le 3e de ma création. J'ai fait avant la petite biche qui est la numéro 2. Et également le tout premier, l'écureuil. Car je fais un mobile sur le thème de la forêt. L'écureuil, la biche, le lapin et la prochaine vidéo sera le renard. Maintenant, je vous laisse à vos crochets pour réaliser ce petit lapin et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!